Bienvenue dans ce guide complet sur l'abrégement lexical en français. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur pourquoi et comment la langue française utilise l'abrégement sous toutes ses formes en illustrant chaque procédé avec de nombreux exemples. Vous découvrirez aussi les règles à respecter pour abréger correctement, l'évolution de ces réductions et abréviations avec les nouveaux médias et leur importance dans la créativité linguistique. Le recours à l'abrégement en français répond à plusieurs besoins essentiels. Primo, il s'agit de faciliter et d'accélérer la communication en condensant l'information. Réduire la longueur des mots ou des groupes de mots permet de gagner du temps tant à l'écrit qu'à l'oral, mais aussi de réduire l'effort articulatoire ou scriptural. L'économie de place est un facteur clé, particulièrement dans des contextes techniques, journalistiques ou numériques où l'espace est compté. Ensuite, les abrégements simplifient la compréhension pour les initiés et deviennent des marqueurs d'appartenance sociale ou professionnelle. Enfin, elles témoignent de la capacité d'adaptation et de renouvellement de la langue qui évolue constamment pour rester en phase avec les mutations de la société. Le sigle est peut-être la forme la plus systématique d'abrégement. Il s'agit d'un assemblage d'initiales, généralement en lettres capitales et sans points intermédiaires, où chaque lettre conserve son identité phonétique. Les sigles s'emploient massivement dans les domaines institutionnels, scientifiques, administratifs ou techniques. Parmi les exemples les plus répandus, on trouve TPS pour taxe sur les produits et services, BD pour bande dessinée, ou encore CD qui désigne le compact disque. À l'écrit, ils n'obéissent pas à la variation du pluriel et leur prononciation reste détachée. On les épelle toujours lettre après lettre. L'acronyme est un type d'abrégement constitué, comme le sigle, d'initiales, mais il s'en distingue essentiellement par sa prononciation. Un acronyme n'est pas éplé, il se lit d'un seul tenant comme un mot ordinaire. Il peut être constitué d'initiales seules, comme dans le cas d'UNESCO ou d'UNICEF, organismes internationaux dont les noms entiers sont pourtant très longs à prononcer, ou bien d'une combinaison de syllabes, parfois pour des raisons euphoniques. Les acronymes connaissent leur essor dans l'administration, les médias ou la culture populaire et jouent un rôle majeur dans la création de nouveaux vocabulaires spécialisés. Certains acronymes, par leur fréquence d'usage et leur popularité, s'intègrent totalement à la langue courante. Ce processus s'appelle la lexicalisation. L'acronyme perd alors sa qualité de sigle pour devenir un nom commun à part entière, traité selon les règles classiques du lexique. C'est le cas de laser, issu de l'anglais Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, OVNI pour objet volant non identifié, SIDA pour syndrome d'immunodéficience acquise et CEDEX pour courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle. Ces mots s'accordent au pluriel et obéissent aux règles grammaticales usuelles, preuve de leur naturalisation dans le lexique français. La dérivation est une technique de création lexicale qui permet de générer de nouveaux mots à partir d'abréviations ou de termes tronqués. Ce procédé consiste, la plupart du temps, à adjoindre un suffixe capable de transformer la catégorie grammaticale. Ainsi, BDiste désigne un auteur de bande dessinée, RMiste devient le bénéficiaire du RMI, SMICAR, l'employé rémunéré au SMIC, et PDG, un directeur général. Cette dynamique montre la vitalité de la langue à partir des racines ou des bases abrégées, multipliant les possibilités expressives et précises. Outre l'abrégement phonétique ou compositionnel, il existe l'abréviation graphique, purement visuelle et destinée uniquement à l'écrit.
Elle consiste à tronquer des mots par suppression de lettres ou à utiliser des points abréviatifs. On la retrouve dans les titres officiels, les correspondances administratives, les dictionnaires ou les panneaux de signalisation. Des exemples classiques incluent M pour monsieur, madame pour madame, ave pour avenue, docteur pour docteur ou encore adjag pour adjectif. L'abréviation graphique ne modifie pas la lecture du mot. M continue à se prononcer monsieur. Le choix des lettres conservées dépend de la tradition et de la clarté recherchée. La langue dispose aussi de nombreux types d'abréviations qui ne relèvent pas stricto sensu de l'orthographe, mais s'appuient sur des conventions symboliques. C'est le cas notamment des formules chimiques, H2O pour O, des symboles mathématiques, plus, moins, égal, des unités monétaires, euro pour euro, dollar pour dollar, ou encore des pictogrammes qui, à l'ère numérique, abondent sur les interfaces et remplacent parfois des mots entiers dans la communication. Chacun de ces procédés se fonde sur l'efficacité du signe, sa lisibilité immédiate et son universalité. La troncation des mots correspond au fait de couper une partie du mot, souvent pour des raisons d'usage familier ou de rapidité communicationnelle. C'est d'abord à l'oral, dans les interactions spontanées, que ces formes réduites se propagent, pour ensuite s'imposer à l'écrit, parfois jusqu'à devenir la norme orthographique. On distingue deux grands types de troncation, l'apocope, qui supprime la fin du mot, et l'aphérèse, qui supprime le début. La troncation se remarque aussi par l'absence de point final, contrairement à l'abréviation graphique, et elle témoigne d'une forte créativité propre au registre familier. L'apocope est le schéma de réduction le plus productif en français. Elle consiste à ôter la ou les syllabes finales d'un mot, parfois jusqu'à en conserver une forme extrêmement brève. Nous en retrouvons de nombreux exemples. Auto pour automobile, ciné pour cinématographe, métro pour chemin de fer métropolitain, vélo pour vélocipède, bac pour baccalauréat, gym pour gymnastique, radio qui peut valoir pour radiophonie ou radiographie. Ces formes sont tellement courantes qu'elles se considèrent aujourd'hui comme des mots à part entière et se retrouvent dans toutes les couches sociales. Certaines apocopes très populaires révèlent la créativité de la langue familière. Par exemple, cafette pour cafétéria, petit-déj pour petit déjeuner ou aprèm pour après-midi. Souvent, le mot écourté est redoublé, comme dans dodo-doudou. Ces formes raccourcies, pleines d'expressivité, sont devenues la norme dans l'échange oral et se sont glissées dans le langage du quotidien, renforçant la convivialité et l'efficacité de la communication. En plus de l'apocope, la langue française exploite la réduction du début du mot, appelée aphérèse. Ce phénomène se retrouve dans bus, issu d'autobus, burger pour hamburger ou ricain pour américain. L'aphérèse, du grec aphérésis, qui signifie action d'enlever, permet d'alléger le mot, de le rendre plus rapide à prononcer, et il marque très souvent un usage populaire ou familier. Il s'applique surtout dans la langue parlée, où elle marque la proximité ou la familiarité. On la rencontre aussi dans des patronymes ou des prénoms abrégés. La formation d'abrégement à partir des noms propres se fait selon les mêmes principes de troncation. L'apocope donne Fred pour Frédéric ou Alex pour Alexandre, tandis que l'aphérèse donne Bette pour Élisabeth ou Dédé pour André. Ce procédé souligne une dimension affective ou amicale, où l'usage du surnom ou du diminutif
contracte la distance relationnelle et traduit une certaine intimité. Dans les espaces familiaux, scolaires ou professionnels, cette façon de nommer est très largement ancrée dans les habitudes françaises. Le télescopage, que l'on appelle aussi mot-valise, illustre la fusion de deux entités lexicales pour former un mot nouveau, porteur d'un sens inédit. Par exemple, informatique est le résultat de la contraction d'information et de automatique. Courriel vient de courrier électronique, clavardage de clavier et bavardage, alicament d'aliments et médicaments, et tapuscrit assemble tapé et manuscrit. Ce procédé inventif accompagne régulièrement des innovations techniques, sociales ou culturelles et a pour avantage de condenser une réalité complexe en un mot simple et parlant. Afin de mieux synthétiser ces différentes techniques, un tableau comparatif permet de cerner en un coup d'œil les spécificités de chaque procédé. On y observe la différence entre sigles, acronymes, abréviations graphiques, apocopes, aphérèses et mots-valises selon leur mode de formation, des exemples emblématiques et la façon dont ils se prononcent. Cette classification facilite la compréhension des usages et des enjeux de chaque type d'abrégement. L'abrégement ne doit pas être fait au hasard. Quelques règles d'or s'imposent. Respecter l'accord des acronymes, veiller à la lisibilité pour le lecteur, adapter l'usage des majuscules, uniquement pour les sigles ou l'initiale des noms propres, et savoir quand employer les points abréviatifs. Le bon usage évite les ambiguïtés, garantit la compréhension et participe à l'élégance du style, que ce soit dans la correspondance administrative, les médias ou l'expression familière. L'abrégement n'est pas un archaïsme, c'est un outil linguistique vivant et réactif. Elle s'adapte constamment aux nouvelles réalités technologiques, comme le montrent les raccourcis propres aux SMS, aux réseaux sociaux ou aux forums. De nouveaux codes culturels, parfois cryptés ou humoristiques, voient le jour et enrichissent la langue, qui se montre capable d'absorber et transformer ces formes courtes. Finalement, l'abrégement sert toujours le même idéal, une communication plus rapide, plus souple et plus efficace. Pour conclure ce voyage dans l'abrégement lexical, retenons que la langue française dispose d'une gamme riche et créative de moyens pour raccourcir les mots, sans jamais perdre la précision ni la nuance du sens. Du simple sigle institutionnel jusqu'aux inventions contemporaines du web, chaque procédé participe à la vitalité et à la modernité du français. Ce guide illustré vous a permis de mieux comprendre ces mécanismes et de vous initier à leurs règles d'usage pour manipuler avec adresse la langue raccourcie.